Siamo qui col professor Abensour, uno dei protagonisti dell'edizione 2014 del Festival Filosofia. Professor Abensour, che cosa intendiamo con l'espressione servitù volontaria? Bien, je crois que pour expliquer le plus clairement possible l'expression de servitude volontaire, paradoxalement, on peut se tourner vers Spinoza, puisque Spinoza a écrit un chapitre de l'éthique qui s'appelle la servitude. Et dans un autre texte, c'est le court traité, il explique que quand il y a servitude, c'est le fait d'une suppression de la liberté par une cause extérieure. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas de l'esclave, par la présence du maître, dont il redoute les sanctions. La servitude volontaire, ce serait un état de non-liberté, mais qui viendrait non pas d'une cause intérieure, qui viendrait non pas d'une cause extérieure, mais qui viendrait d'une cause intérieure. C'est-à-dire que c'est celui qui subit cet état de servitude aurait participé à la constitution de cette servitude, de cet état, il aurait consenti et même il y aurait eu une part active. Alors, bien évidemment, ce qu'il faudrait corriger, parce que quand on emploie le terme de quand on a recours à Spinoza, c'est que, comme vous savez, l'idée de volonté n'existe pas dans la pensée de Spinoza, mais on peut très bien substituer à l'idée de désir de la volonté de servitude, l'idée de désir de servitude. Alors avec tout le mouvement complexe que l'on peut définir et que l'on peut percevoir quand on pense la liberté pour la Boétie en rapport avec la pluralité. De même que la pluralité est fragile et peut se défaire et donner naissance à l'unité, eh bien la liberté aussi est fragile, elle suit le destin de la pluralité et elle peut se défaire et donner naissance à la servitude. Mais par un mouvement soudain, brusque, puisque c'est le terme qu'emploie la Boétie. C'è una relazione tra la nozione di servitù volontaria e la nozione di democrazia su cui lei ha lavorato molto? La relazione tra servitù volontaria e democrazia. Cette relation n'est pas facile à penser si on part d'une définition classique de la démocratie, c'est-à-dire si on confond la démocratie avec le régime représentatif ou avec l'état de droit. Mais si on a une conception beaucoup plus radicale de la démocratie, soit qu'on se réfère à la démocratie sauvage de Claude Lefort, soit à la démocratie radicale, soit à ce que j'appelle la démocratie instituante, alors on peut penser qu'il y a un rapport étroit entre la critique de la servitude volontaire et la démocratie. Je veux dire par là que la Boétie a un immense mérite, c'est que non seulement il a pensé la servitude volontaire, mais surtout il a pensé qu'il y avait deux formes de totalité possibles. Soit une totalité qui repose sur la pluralité, et ce qu'il appelle les tous un, avec au pluriel, donc c'est une invention orthographique en français, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le lien, il y a une totalité, mais cette totalité ne brise pas les singularités, mais au contraire, elle se nourrit de ces singularités. Et puis il y a une autre forme de totalité, qui est le tous un, avec le 1 majuscule et au singulier, et qui, elle, c'est une forme de totalité qui englobe les singularités et les fait disparaître en les intégrant. Alors, on peut considérer
que si ce que la Boétie veut définir, ça n'est pas du tout les rapports de la société civile et de l'État, mais c'est ce que j'appellerais les rapports d'une communauté politique des Toussins d'un côté, et ça peut correspondre à une forme de démocratie radicale, et le Toussaint au singulier, c'est l'État. Donc là, on retrouverait la vraie démocratie de Marx, par exemple, dans un texte de 1843, contre l'État. Et d'ailleurs, si on regarde le texte de Marx de 1843, de façon très étonnante, à un moment, il parle des Toussins au pluriel. Per venire a uno degli argomenti più vicini al tema del nostro festival, ci può essere eroismo in una condizione di servitù volontaria? Oui, on peut penser à un rapport entre ce que vous suggérez, c'est-à-dire non pas la servitude volontaire et l'héroïsme, mais, si vous voulez, la lutte contre la servitude volontaire et l'héroïsme. Par exemple, un historien du XIXe siècle, Edgar Quinet, qui a écrit un très beau livre sur les révolutions d'Italie, il faudrait le rééditer en français et en italien, je pense. Dans ce livre, il montre que, parce que Quinet pense la servitude volontaire, mais il montre que l'antidote pour lutter contre la servitude volontaire, c'est l'héroïsme politique, c'est la communauté héroïque des Toussins. Grazie, professor Abensour.